Correction de l'exercice 18 sur les produits scalaires. Alors, on a un exercice de physique où un poids, donc P, qu'on voit sur la figure, ici, donc vertical, vers le bas. Donc on retrouve la notion de vecteur, c'est-à-dire la direction, c'est vertical, le sens, c'est vers le bas, pour le poids, bien sûr, et la norme, eh bien, c'est tout simplement le poids de l'objet. Donc cet objet, avec ce poids P là, se déplace de A à B. Voilà. Alors, le déplacement n'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite de A à B, il n'empêche que ce qu'on définit par travail du poids, donc de cette force qui s'applique sur l'objet, et qui va avoir tendance à le faire descendre naturellement, bien le travail de ce poids, c'est tout simplement le vecteur poids produit scalaire avec le déplacement AB, c'est-à-dire en fait avec le vecteur AB. Donc finalement, la forme du trajet pour aller de A à B n'a pas d'importance pour le travail du poids. Ce qui est important, c'est le déplacement de A jusqu'à B, donc le vecteur AB. Alors, une fois qu'on a vu ça, bien pour calculer ce produit scalaire, P scalaire AB, on peut tout simplement projeter le vecteur AB sur la direction verticale, sur P en fait, et on trouve que, alors A reste en A, et B est projeté en H. Donc on trouve finalement que ce produit scalaire est égal à vecteur P scalaire vecteur AH. Voilà. Et donc, on va trouver que c'est égal à plus ou moins, alors on va en discuter selon le sens, plus ou moins le poids P, donc la norme du vecteur P, multiplié par la longueur AH, c'est-à-dire finalement la différence de hauteur, alors H1 moins H2. Voilà la norme du vecteur AH. Alors, si c'est comme ça, c'est-à-dire si H1 est toujours la hauteur du point de départ, en fait, dans ce cas-là, en tout cas, si H1 est la hauteur du point de départ, je dis bien, et H2 la hauteur du point d'arrivée, eh bien on va avoir, dans ce cas-là, P et AB qui sont dans le même sens, donc on va bien avoir en fait ici plus. Ok. Si jamais c'est l'inverse, c'est-à-dire si jamais A est plus bas que B. Si on garde H1 pour la valeur de départ, alors H2 est plus grand que H1, et donc H1 moins H2, ici, devient quelque chose de négatif. Donc le travail du poids devient quelque chose de négatif, puisque dans ce cas-là, le vecteur poids toujours dirigé vers le bas, et le vecteur B, BA si vous voulez dans ce sens-là, si on remonte, le vecteur BA, lui, aura pour projection le vecteur HA, dirigé dans l'autre sens. Donc le signe va être porté par H1 moins H2. En fait. Donc c'est cette quantité-là qui va déterminer le signe. Donc il suffit de commencer par la hauteur du point A moins la hauteur du point B. Je peux le redouter comme ça. Donc le poids multiplié par la hauteur du point de départ moins la hauteur du point d'arrivée. Voilà. Donc, si HA est plus grand que HB, le produit scalaire sera positif, c'est-à-dire, en fait, le poids va aider la descente. Ouais. Et si HA est petit que HB, alors le produit scalaire, c'est-à-dire le travail sera négatif. Là, cette fois-ci, le poids empêche la montée, enfin, freine la montée. Donc tout ça est cohérent en termes de signes. Alors on va appliquer ça à ce mobile, un chariot là qui se déplace sur une montagne russe. Voilà, et il y a des parties où le chariot monte, des parties où le chariot descend. Donc d'après ce qu'on a dit, on a déjà vu que ici on va avoir un travail négatif, c'est-à-dire le poids lui a tendance à faire descendre le chariot, alors qu'on voudrait qu'il monte, l'inverse. Alors qu'ici le poids a un travail positif, qui a tendance à faire descendre le chariot. Et dans la troisième partie, le poids a un travail négatif. Alors, on va voir ça tout de suite.
il suffit d'appliquer la formule, c'est-à-dire P facteur de la hauteur de A moins la hauteur de B pour le travail du déplacement AB. De même pour BC, on va avoir le poids fois la hauteur de B moins la hauteur de C cette fois-ci. Et enfin, travail de CD, ça va être le poids facteur de la hauteur de C moins la hauteur de B. Ok. Alors, le poids c'est toujours 4,2 kN. Hein. Ça, on peut le recopier tel quel. Et les hauteurs. Alors, la différence des hauteurs. Bien, dans ce cas-là, la différence des hauteurs est de 8 mètres. Mais attention, HA est plus petit que HB. Donc, ça fait moins 8 mètres, en fait. Hein. Donc, multiplié par moins 8. Pour aller de B à C, cette fois-ci, c'est la hauteur de B. Enfin, B est au-dessus de C. Donc, la différence de hauteur entre les deux, c'est 8 plus 4, c'est-à-dire 12 mètres. Dans le sens positif pour nous, hein, puisque B est au-dessus de C. Et enfin, la dernière, on a de nouveau une partie où le chariot a tendance à remonter, donc où le poids travaille contre ce déplacement. Et donc, la différence de hauteur ici de 2 mètres va être comptée négativement, donc moins 2. Voilà. Alors, ce qui nous fait ici 4,2 fois 8, on trouve 33,6, moins 33,6, hein, le travail négatif. C'était des kilonewtons multipliés par des mètres, ça nous donne des kilojoules. Ici, on trouve 4,2 fois 12, ce qui nous donne 50,4. Positif cette fois-ci. Donc là, le poids aide à la descente du chariot, normal. Et enfin, pour la dernière, 4,2 fois moins 2, donc ça va être négatif, et ça fait 8,4 kJ. Et on a donc un travail sur cette partie qui est négatif, parce que le poids a tendance à empêcher le chariot de remonter. Voilà. Dernière petite chose, on peut faire la somme de tous ces différents le travail de AB, plus le travail de BC, plus le travail de CD. Alors je ne l'ai pas fait, mais on va le faire tout de suite. Donc si je fais la somme, ça nous donne 8,4 kJ, un travail positif, c'est-à-dire globalement, hein, sur tout le déplacement, le poids aide. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le point A est au-dessus du point B. Donc globalement, le chariot a tendance à descendre, il part d'un point haut et arrive à un point bas en fait. Donc le travail du poids est positif, il aide plutôt. Alors il aide de 8,4 kJ, hein, la même valeur absolue que pour CD, tout simplement parce que la différence de hauteur entre A et B est 2 mètres. Ici on a 2 mètres de différence. Donc, on retrouve le même calcul, 4,2 fois 2. Voilà pour cet exercice.